Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon 4e live. Je vous souhaite la bienvenue donc, et avant toute chose, je vous présente à toutes et à tous également de passer un joyeux Noël, un bon réveillon, et pour ce faire, rien de tel qu'un petit peu de scrap avant de commencer les préparatifs. Merci mon chéri. Donc aujourd'hui nous allons faire une carte pop-up sur laquelle à l'ouverture on va découvrir un joli petit cadeau. J'espère que ce projet vous plaît, qu'il fera partie de vos cartes de vœux éventuellement pour la nouvelle année. Et sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite. Donc voici notre projet, une jolie carte. Avec le cadeau qui apparaît à l'ouverture. Voilà, donc pour ce faire, je vous avais demandé de préparer une base de 29 sur 10,5. Il nous fallait également deux papiers d'une couleur différente de 14 par 10, un autre morceau de 12 par 10, un morceau de 11 par 4, un morceau de blanc de 13,5 par 9,5, donc il en fallait deux. Coucou ma mumu. Oui, oui, vas-y, fais tes préparations, tes préparatifs. T'inquiète pas, je sais qu'il n'y aura pas grand monde aujourd'hui. Je vous avais demandé, donc oui, je vous disais donc deux morceaux de blanc simple de 13,5 par 9,5. Le deuxième, j'ai pris de l'avance, je l'ai embossé avec le classeur d'embossage avec le plioir neige hivernale. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Bonjour Sylvie. Coucou Priscilla. Ah, coucou mon petit Lenny. T'es pas encore à la sieste mon doudou. Un morceau de blanc simple de 11,5 par 9,5. J'ai préparé également des petits morceaux de ruban pour faire le flot en fait. Coucou Harmonie. Oui Sylvie, bien sûr, voici le projet. Une carte pop-up comme ceci. Ah, t'es pas à la sieste encore, Lénie, t'es au McDo. Ah, bah c'est sûr que comme ça, tu vas pas dormir. T'es parti au McDo sans dormir, mamie. C'est pas bien, ça. Un petit flot. J'ai préparé mes découpes pour faire mes décos également. J'ai fait ma petite étiquette que j'ai embossée à chaud. Merci, Sylvie. Donc, que j'ai embossé à chaud. Et il fallait également, donc ça, c'est toutes mes petites découpes. Il fallait également un morceau de DSP de 19 sur 14. Voilà. Donc, nous allons commencer par le plus simple, notre base de carte. Donc, je prends mon morceau de 29 par 10,5 et je viens simplement faire un pli à la moitié, c'est-à-dire à 14,5.
Il y a mon gendre aussi. Oui, bah, je me doute bien que tu n'es pas partie au McDo toute seule. Donc, ma base de cartes. Ensuite, nous allons prendre nos morceaux. Alors, attendez que je ne fasse pas de bêtises, que je mélange pas tout. Notre morceau de 10 par 12, ainsi que notre morceau de blanc simple de 11,5 par 9,5. Et nous allons simplement venir le coller l'un sur l'autre. Nous allons faire la même chose avec les deux morceaux de 14 par 10 et notre blanc simple de 13,5 par 9,5, comme ceci, et le deuxième que j'avais embossé qui va venir également se coller comme ceci. Jusque là, rien de compliqué. Faire la boîte cadeau, ça va se corser un peu. Il faudrait être attentive. Donc, je colle mes papiers. Comme ceci. Voilà. Et le dernier qui est embossé à froid. Qui se trouvera donc sur le devant de ma carte. Nous allons donc déjà coller ceci. Donc le plus petit morceau va venir à l'intérieur à droite, comme ceci. Vous voyez, par rapport à ma ligne de pli qui se trouve ici, je la positionne le plus à droite. Mon autre morceau de blanc normal viendra sur la gauche et le morceau que j'ai embossé viendra sur le devant de la carte, c'est-à-dire de ce côté-ci. Jusque là, rien de compliqué. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est simplement du collage. Voilà. Et sur le devant, je colle celui qui a été embossé. Voilà. Notre base est terminée. Nous allons attaquer le plus dur. Donc, nous allons prendre notre petit morceau de 11 sur 4. Nous allons venir y faire une petite marque à 4 cm. Une petite marque en haut, une petite marque en bas à 4 cm. J'ai fait une petite marque ici et j'ai fait la même à 4 cm au-dessus. Maintenant, je vais venir marquer le pli, donc de la marque en bas jusqu'à la diagonale en haut à gauche. Donc pour ce faire,
j'ai pas préparé mon outil touche à tout, donc je vais positionner ma règle comme ceci et marquer le pli. Voilà, comme ça. Et pour l'autre diagonale, je vais la tracer au crayon et je vais venir la couper. Merci Priscilla, joyeux Noël à toi aussi, et on se voit demain de toute façon, n'oublie pas de venir. Donc je coupe ma diagonale comme ceci. J'ai donc mon pli en bas et je vais venir également couper en laissant à peu près un petit centimètre pour faire une languette. Donc, voici ce que nous devons obtenir. Donc ça, ce sera donc notre système pop-up. Ensuite, je prends mon papier design de 19 sur 14 et je vais venir faire plusieurs plis. Lenny a hâte. Ah bah oui, hein, le Père Noël est passé chez Papy et Mamie. Hein. Donc, que je vous fasse pas faire de bêtises, du coup, sur mes 19 cm, je viens faire un pli à 4,5 à 7 cm à 13,5 et à 16 cm. Je tourne ensuite mon papier d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et je viens faire un pli à 3 cm, 5,5 cm, 9,5 et un dernier à 12 cm. Donc là maintenant, il va falloir faire des découpes. Mais avant, on va venir faire une petite marque. Alors vous avez sur le papier, bon là on ne voit pas grand chose à l'écran, vous avez donc votre premier pli qui a été fait à 4,5 et un dernier donc qui est plus petit et qui fait 3 cm. Donc le pli à 4,5, on le met sur notre gauche. Et du bord, nous allons faire une petite marque à 11 cm. En haut et la même chose en bas. Donc à 11 cm. Je reviens tout de suite, il y a mon fils qui a besoin de rentrer dans le bureau. Je sais pas, il m'a demandé de déverrouiller la porte, mais... donc,
nous avons fait notre marque à 11 cm. Nous allons maintenant venir faire des découpes. Donc je vous ai fait un plan pour que vous voyez mieux. Non, on ne te voit pas, c'est bon. Ah, même si on te voit, c'est pas grave. Donc nous allons venir découper les 4 morceaux en haut à gauche et la même chose en bas à gauche. On va déjà commencer comme ça. Donc on coupe. On a du mal à voir les plis en fait. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Donc nous avons notre partie, une partie déjà qui est faite. Merci ma Mumu, joyeux Noël à toute ta famille et à toi aussi, je te fais des gros bisous. Ensuite, par rapport à notre petite marque que nous avions faite en haut, nous allons venir tracer la diagonale jusqu'à notre petit trait. Alors, je ne sais pas si ça va pas être évident à voir, j'aurais peut-être dû prendre un autre papier. Là nous avons donc notre pli qui se trouve à 13,5. Donc nous allons regarder jusqu'à l'intersection de notre autre pli. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est pas évident à expliquer. Et je vais venir tracer ma diagonale jusqu'à mon petit repère que j'avais fait à 11 cm. Comme ceci. Nous allons venir supprimer donc notre petit carré là, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et en bas, nous allons donc supprimer ce carré, celui-ci, celui-ci, et c'est tout pour le moment. Après, ça va être un peu compliqué, enfin pas compliqué, mais on fera au fur et à mesure. Donc là, je coupe ma petite diagonale. Je viens supprimer mes 4 petits rectangles. Voici ce que j'obtiens. Je vais donc ensuite venir couper sur mon autre ligne de pli. Et j'ai vraiment pas choisi le bon papier parce qu'on voit vraiment pas grand chose. Donc je suis ici, donc je viens couper jusqu'à mon deuxième trait. Ensuite, je coupe en bas jusqu'à ma première ligne. Je supprime en fait les 2 rectangles à droite. Je supprime celui du bas. Et celui qu'il me reste ici, je viens simplement le couper en 2 à la moitié. Ça me fera une languette de pliage et je viens la biseauter. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je reprends mon petit schéma. Non, parfait. Ensuite, là où j'ai fait ma petite marque à 11 cm en bas, je vais couper tout droit jusqu'à mon premier pli.
et je viens supprimer la petite partie comme ceci. Ensuite, de mon angle, de l'angle au niveau de ma petite languette en haut jusque là, jusqu'à l'intersection de ma coupe, je vais simplement venir plier. Donc je m'aide avec ma règle, je viens marquer un pli en diagonale comme ceci. J'espère que je suis assez claire. Voilà. Je marque donc maintenant tous mes plis. Correctement avec mon plioir en os. Voilà. Et notre boîte commence à prendre forme. Donc ensuite, je vais plier comme ceci le long de mon pli. Et ici, je vais venir mettre du double face et je replierai ce morceau-là par-dessus. On obtiendra quelque chose comme ça. Donc, je mets du double face. Sur cette partie. Et avant de coller, je retourne mon papier. C'est mieux de le faire tant qu'on est à plat. Et je vais venir, alors, sachant que ma boîte va se retrouver comme ça, sur la partie centrale et les deux parties de chaque côté, je vais légèrement faire dépasser sur le côté pour pas que ce soit à ras. Donc je viens coller un morceau de double face comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais vous remontrer correctement après, vous comprendrez peut-être mieux. Étant donné qu'on voit pas beaucoup mes plis. Voilà, donc le double face va venir comme ceci. Il faut que ça recouvre les 4 côtés de ma boîte. Comme ceci. Je vais maintenant coller mes deux petits morceaux de ruban que j'avais préalablement découpés. Voilà. Comme ceci. Bonjour Virginie et bienvenue. Donc j'avais pris un morceau de ruban un peu plus grand que je viens positionner comme ceci. Et le morceau un peu plus petit que je viens positionner ici. Donc je retourne mon projet comme je vous ai dit tout à l'heure. Là nous avons mis un petit morceau de double face. Nous allons venir fermer notre boîte comme ceci. Donc je décolle la pellicule de mon double face.
Voilà. Ensuite, je le rabats comme ceci. Je remarque bien mes plis. Donc, je le rabats dans l'autre sens. Ici, j'ai bien ma petite diagonale, mon pli en diagonale. Je vais prendre ma petite flèche que j'ai faite au départ et je vais venir la coller à ras de mon trait de pliure, de ma marque de pli, donc comme ceci ici. Donc je viens déposer de la colle. Et je viens coller à ras de mon pli. De manière à ce que quand je le replie dans l'autre sens, ça ne dépasse pas. Voilà. Ensuite, je replie à ma première marque de pli ici. Je vais mettre du double face également et je vais replier la partie du haut par dessus. Donc un petit morceau de double face. Je retire la pellicule. Et je rabats la partie supérieure. Voilà. Et nous avons notre système de pop-up qui est créé. Alors maintenant, je reprends ma base de carte. Et je vais venir faire plusieurs marques. Donc, sur la partie de droite, là où j'ai le plus petit morceau de papier blanc, je vais partir de mon pli et je vais faire une marque à 6 cm et demi. Donc 6,5, je fais une marque. Et de la même manière, à 6,5 également, sur ma marque de pli, je refais une marque également. Donc toujours à 6,5. Voilà. Ensuite, toujours par rapport à ma marque de pli, sur ma gauche, je vais faire une marque à 1,5 cm. Donc je n'appuie pas de manière à pouvoir bien gommer après. Donc 1,5 cm. Je vais tracer, mais vraiment léger. Je trace un trait tout léger, sans appuyer. C'est tellement léger qu'on a du mal à le voir à l'écran, mais bon, j'ai tracé ma ligne. Ensuite, je vais reprendre ma boîte. Attendez que je fasse pas de bêtises. Je crois bien que j'ai collé ma flèche à l'envers. Oui. Fallait faire une boulette pour le dernier live de l'année et je l'ai faite. En fait, je vous ai fait coller la flèche à l'envers. Fallait bien que ça arrive. Et oui. Mais non, j'ai pas fait de bêtises. Alors, nous avons donc notre flèche comme ceci. Sur la petite languette, je vais y mettre du double face.
J'ai cru que j'avais fait une bêtise, mais non. En fait, ça m'aurait même pas étonné de moi en même temps, hein, mais bon. Donc ensuite, par rapport à mes marques, j'ai fait une marque à 6,5 en haut et à 6,5 sur le pli. Je vais venir avec ma règle positionner sur les traits. Si vous préférez tracer, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Et nous allons nous positionner notre boîte. Alors, attendez, je ne sais plus comment j'ai fait. Voilà, donc je vais tracer, ce sera plus simple quand même. C'est qu'il est ma marque. Elle est là. Voilà. Donc je trace légèrement, hein, de manière à pouvoir gommer. Et je vais venir positionner ma boîte sur la marque que je viens de faire en alignant bien. Attendez, qu'est-ce que je fais? Voilà, en alignant la pointe de ma boîte sur au niveau de l'angle, je vais y arriver, de l'angle de mon matage, là. Donc je vais positionner ma boîte comme ceci. Ça donnera quelque chose comme ça. Donc je mets de la colle derrière ma boîte. Donc je remets ma boîte correctement de manière à ne pas me rater. Et je la colle sur mon repère, comme ceci. Ensuite, je vais venir décoller mon opercule. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise avec ma boîte, je ne sais plus. Mais en fait, la petite languette là devait se coller à l'intérieur. J'ai oublié. C'est pas grave, on va faire comme ça. Et ensuite, je vais simplement venir coller comme ceci. Et normalement, voilà, quand on ferme, notre boîte cadeau est raplatie. J'ouvre et mon système pop-up se fait. Donc là, il faut juste que je colle ma petite languette que j'ai oublié de faire tout à l'heure. La venue de mon fils m'a perturbée, du coup j'en ai oublié la moitié. Donc on colle la petite languette, voilà, comme ceci. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à passer à la déco. Donc pour la déco, j'ai découpé des petites boules pour changer des cadeaux que j'avais fait sur l'autre. Je viens également, mon petit flot, le coller avec un glue dots tout de suite avant d'oublier. Donc un petit glue dots.
comme ceci. Donc pour la décoration de devant, je vais simplement venir coller quelques petites boules que j'ai découpées. On va mettre une petite rose comme ceci. Voilà. Et ensuite je viendrai coller mon sentiment que j'ai tamponné, que j'ai embossé à chaud, pardon. Donc joyeuse fête du set vœux sincères, que je viendrai tout simplement coller avec des mousses 3D. Donc je prends mes mousses 3D, je vais venir coller une boule en 3D et les autres je vais les coller à plat. Donc une boule en 3D. Les autres, je les colle à plat. Comme ceci. Voilà. Et mon joyeuse fête que je vais venir positionner également avec des mousses 3D, avec des dimensionnales. Comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, je vais venir coller quelques autres boules de manière à ce que ça ne fasse pas trop vide. Et j'avais découpé aussi un petit flot que je viendrai coller dans l'angle à droite. Donc là je colle à plat, je ne mets pas de mousse 3D. Comme ceci. Et voilà, mon petit flot, mon petit nœud. Et voilà. Voici notre projet terminé. Donc vous pouvez simplement déposer un petit mot ici pour le destinataire ou éventuellement au dos recoller un morceau de papier blanc et écrire votre petit message. Donc notre création d'aujourd'hui et mon autre création que j'avais faite avant. Voilà. Et bien voilà, notre live touche à sa fin, pardon. J'espère que ce projet vous a plu. Je ne sais pas si vous avez scrappé en même temps que moi, étant donné que c'est le réveillon aujourd'hui, donc il ne doit pas y avoir grand monde qui doit avoir le cœur à scraper. En tout cas, il n'y aura pas de live la semaine prochaine, donc je vous donne rendez-vous le 7 janvier à 14 h pour un nouveau live numéro 5. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Et avec un peu d'avance, du coup, je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2022. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.